La transformation nocturne. Jason n'avait jamais été un individu extraordinaire, il se réveillait, se rendait au travail, rentrait chez lui et jouait aux jeux vidéo jusqu'à ce que le sommeil le prenne. Cette existence monotone mais sécurisée se transforma brusquement à minuit précis. Jason se réveilla, haletant, son corps en feu comme s'il avait été enflammé de l'intérieur, la sueur dévalant son front, et son cœur tonnant dans sa poitrine. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » murmura-t-il, s'asseyant droit, ses bras tremblants, et ses doigts se sentant altérés. Il tendit la main vers la lampe de chevet, mais au contact, la lumière cligna de manière erratique avant de se briser en éclats. Jason recula, sa respiration rapide et irrégulière, c'était atypique. La pièce était sombre, mais l'illumination de l'écran de son téléphone révélait quelque chose qui fit tomber son estomac, ses mains n'étaient pas les siennes. Sa peau auparavant pâle s'était transformée en une teinte subtile de bleu, ses ongles étaient devenus longs et ressemblant à des griffes, tandis que ses veines pulsaient d'une luminescence dorée, fluctuant rythmiquement comme un battement de cœur. Cela doit être un rêve. Jason sortit du lit et se précipita vers le miroir. Ce qu'il vit était inconcevable, son reflet le regardait, mais ce n'était pas lui-même. Ses yeux autrefois bruns s'étaient transformés en un or lumineux, ressemblant à du métal en fusion. Son visage conservait une apparence principalement humaine, mais ses traits semblaient plus prononcés, robustes et d'un autre monde. Il inspira profondément dans une tentative de calmer son cœur battant, quand il entendit une voix résonnante et autoritaire dans son esprit. « Tu es prêt, mon compagnon ?» Jason se retourna brusquement, mais la pièce était vide. « Qui a dit ça ?» demanda-t-il. Il saisit son téléphone avec des mains tremblantes, mais l'écran scintilla et s'éteignit. Une douleur soudaine lui transperça la poitrine, le faisant tomber au sol, il avait l'impression que quelque chose en lui s'était rompu. En se réveillant, il grogna, saisissant ses bras tandis que ses muscles s'allongeaient et que ses os se déplaçaient d'une manière qui faillit lui arracher un cri. Soudain, l'air devant lui scintilla comme la chaleur qui s'élève de l'asphalte. Jason observa avec terreur alors qu'un portail brillant se déchirait au centre de sa chambre. Une silhouette émergea, elle était grande, redoutable et entièrement extraterrestre. Sa peau était d'une teinte violette profonde, et ses yeux argentés perçants se fixaient sur lui. Elle portait une armure noire ornée de symboles bleus lumineux et brandissait une longue lame courbée à son côté. Jason recula jusqu'à ce que son dos heurte le mur, c'était insurmontable. La femme inclina la tête, l'examinant avec une attention profonde, puis rit. « Tu es à moi maintenant » déclara-t-elle en s'avançant vers lui. Le pouls de Jason s'accéléra. « À moi » Que impliquait-elle ? Elle lui saisit le bras d'une prise de fer, forte et inflexible, il tenta de se retirer, mais elle le retint sans effort. « Lâche-moi » murmura-t-il. La femme extraterrestre gloussa. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» Sa voix était soyeuse mais autoritaire, rappelant celle de quelqu'un habitué à donner des ordres. La gorge de Jason se dessécha alors qu'il comprenait ses paroles. Elle se pencha en avant, ses yeux argentés doucement illuminés. « Tu n'es plus humain, à minuit, ta véritable forme sera révélée. » Jason secoua la tête, affirmant « Ce n'est pas vrai, je ne suis qu'un individu ordinaire. » Elle posa sa main sur sa poitrine, directement au-dessus de ses veines lumineuses, et remarqua « Maintenant, tu es Orquin. » Jason ne comprenait pas le sens, mais son ton lui fit frissonner le long de la colonne vertébrale. Avant qu'il ne puisse répondre, elle leva le poignet et activa un bouton sur un dispositif fixé à son armure. Le portail derrière elle intensifia sa luminosité, et Jason sentit une force invisible l'incitant à avancer, comme s'il était attiré vers le portail. Il résista, tentant de contrer l'attraction, mais son étreinte se resserra. « Tu m'accompagnes » affirma-t-elle de manière décisive. Le cœur de Jason s'emballa. « Non, je ne souhaite pas y aller. » Le poteau s'intensifia, élevant ses pieds du sol. Il se contorsionnait et luttait, mais c'était futile.
La dernière image qu'il aperçut avant que le portail ne l'engloutisse fut celle de sa chambre disparaissant dans l'obscurité, suivie d'un abîme de ténèbres. La respiration de Jason devint laborieuse alors que le vide le consumait. Pendant un bref instant, il n'y avait ni son, ni lumière, ni conscience du temps, juste un poids oppressant sur sa poitrine. Puis, en un instant, tout se transforma. Une lumière bleue aveuglante éclata autour de lui, et Jason sentit son corps propulsé en avant à une vitesse inimaginable. Son estomac se tordit, ses muscles se contractèrent, puis il ressentit l'impact, s'écrasant sur un sol métallique dur et roulant sur la surface lisse. Ses oreilles bourdonnaient, sa vision était floue, et l'air était imprégné d'une odeur inhabituelle rappelant le métal brûlé et l'électricité. Jason grogna et se redressa, ses doigts agrippant le sol glacé. En examinant son environnement, son cœur faillit s'arrêter, il n'était plus dans sa chambre mais plutôt dans un couloir vaste et high-tech orné de symboles bleus lumineux. Les murs étaient lisses et métalliques, s'élevant haut jusqu'à un plafond voûté. Des orbes de lumière étranges et flottants flottaient dans l'air, projetant une lueur inquiétante sur les environs. Ce n'était pas la Terre. Un pas lourd fit se nouer l'estomac de Jason. Il tourna la tête, et la voilà, la femme extraterrestre. Velue se tenait devant lui, les bras croisés, l'observant avec un mélange d'amusement et de contentement, ses yeux argentés scintillaient doucement dans la lumière tamisée. « Tu t'adaptes rapidement, remarqua-t-elle. Jason se leva rapidement, le cœur battant. « Où suis-je? Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Velue sourit, « Bienvenue à bord du Warbringer. Vous devriez vous sentir honoré, peu d'étrangers ont jamais mis les pieds sur un vaisseau de guerre Zoran. » L'esprit de Jason tourbillonnait de confusion concernant le vaisseau de guerre Zoran, il n'en comprenait que peu de choses, mais un fait était évident, il était un captif. « Je n'ai pas choisi d'être ici, rétorqua-t-il, faisant disparaître le sourire de Velue. Elle s'avança vers lui, poussant Jason à reculer instinctivement, bien qu'il n'y ait aucune échappatoire. Le couloir derrière lui s'étendait dans l'incertitude, le laissant sans direction. « Tu es ici, affirma Velue, son ton résolu, parce que tu as ta place ici. » Jason serra les poings. « Non, j'appartiens à la Terre, dans mon appartement, à manger de la nourriture à emporter de mauvaise qualité et à regarder des émissions triviales. Je ne comprends pas cette erreur, mais je dois rentrer chez moi. » Velue l'examina longuement avant de pousser un soupir. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ?» Elle tendit la main vers un objet à sa ceinture, faisant sursauter Jason. Cependant, au lieu d'une arme, elle sortit un petit appareil lumineux de la taille d'une pièce de monnaie. En appuyant sur un bouton, un écran holographique se matérialisa dans l'air. La respiration de Jason se coupa, c'était son reflet, mais pas son visage humain. L'image montrait ses yeux dorés lumineux, sa peau subtilement teintée de bleu, et les caractéristiques extraterrestres prononcées qui prenaient progressivement possession de sa forme. « C'est ta transformation, déclara Velue. Votre existence humaine est terminée, la métamorphose a déjà commencé, et résister est futile. » Jason a nié avec véhémence, « Non, ce n'est pas réel. » Velue leva un sourcil et demanda, « Dis-moi, humain, as-tu déjà ressenti un sentiment de différence, possédant une force au-delà de la norme, ou une vitesse qui dépasse les attentes? As-tu déjà réfléchi à pourquoi ta guérison se produit à un rythme accéléré par rapport aux autres, ou pourquoi la technologie tombe en panne en ta présence? » Jason ouvrit la bouche pour contester mais s'arrêta, reconnaissant son exactitude, il avait en effet toujours été distinct. Il avait une fois fracturé un os, et le médecin avait été étonné par la rapidité de sa guérison. Ses appareils électroniques tombaient systématiquement en panne en sa présence, comme s'il lui répondait, « Ce soir, la lumière était brisée, ses veines clignotantes exposées. » La voix dans son esprit, les jambes de Jason faiblirent, et son estomac se noua. « Cela ne peut pas se produire, murmura-t-il. Velue s'approcha, inclinant la tête. « C'est en train de se produire, dit-elle, son ton quelque peu adouci.
Que tu l'acceptes ou non, tu m'appartiens maintenant. La tête de Jason se redressa brusquement. Je ne suis pas à toi. Le ricanement de Velu réapparut. Vous affirmez cela maintenant, mais en temps voulu, vous reconnaîtrez la vérité. Avant que Jason ne puisse rétorquer, un grondement profond résonna dans le couloir, faisant trembler le sol sous ses pieds comme si une entité colossale s'approchait. Par la suite, une vaste porte en métal s'ouvrit, dévoilant une chambre spacieuse. Le souffle de Jason fut momentanément coupé lorsqu'il aperçut des dizaines d'extraterrestres disposés en une formation méticuleusement organisée. Certains étaient grands et musclés, rappelant Élus, leur armure scintillant sous l'illumination azur, tandis que d'autres étaient plus petits, leurs yeux pénétrants rayonnant d'intelligence. Au centre de la chambre se tenait une structure semblable à un trône, taillée dans un métal sombre et poli, avec des symboles énigmatiques pulsant à sa surface comme des veines vivantes. Velu saisit le poignet de Jason et le tira en avant, il tenta de résister, mais sa force était surhumaine. Des murmures circulaient dans toute la pièce alors que les guerriers rassemblés dirigeaient leur attention vers lui. Certains baissèrent la tête par déférence, tandis que d'autres le regardaient avec étonnement, murmurant dans une langue incompréhensible. Jason avala difficilement, se demandant pourquoi il le regardait de cette manière. Velu ne répondit pas immédiatement, elle le guida vers le centre de la chambre, où un ancien guerrier extraterrestre, orné d'une armure embellie de symboles dorés, s'avança. L'aîné scruta Jason intensément avant de proclamer d'une voix riche et résonnante, « Le compagnon perdu est revenu ». Jason ressentit la sensation que le sol avait disparu sous lui. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Sa tête tournait, son corps se sentait étrange, plus fort, plus lourd, plus puissant. Velu se tourna pour le confronter complètement, ses yeux argentés fixés sur les siens, et son rictus s'intensifia. « Tu m'appartiens, déclara-t-elle, et je ne te libérerai jamais. » Le ventre de Jason se serra, ce n'était pas simplement un enlèvement, mais quelque chose de beaucoup plus sinistre, et il n'avait aucun moyen de s'échapper alors que la cérémonie de liaison commençait. Les pensées de Jason affluèrent alors que les mots résonnaient dans la vaste chambre, « Le compagnon perdu est revenu ». Les guerriers qui l'entouraient murmuraient dans leur dialecte étranger et inconnu, leurs yeux lumineux fixés sur lui avec curiosité, révérence, et un sentiment troublant d'anticipation qui lui faisait dresser les poils. Jason serra les poings, son pouls résonnant dans ses oreilles. « C'est une erreur, affirma-t-il, sa voix incisive. « Je n'appartiens pas ici, je ne suis pas ton compagnon. Je ne suis pas. » Vélérus avança, déclarant, « Tu le es », ses yeux argentés scintillant. La transformation avait déjà commencé. Jason recula, mais ne trouva aucune échappatoire, les murs étaient ornés de guerriers imposants, leur armure rayonnant une énergie sombre. L'atmosphère à bord du vaisseau était oppressivement dense, lui compressant la poitrine. « Je souhaite rentrer chez moi, » murmura Jason, la voix tendue. « Renvoie-moi immédiatement. » Véléris inclina la tête, apparemment ravie, il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Elle saisit son poignet dès qu'elle entra en contact avec lui. Le corps de Jason explosa de chaleur alors qu'un feu ardent parcourait ses veines, se répandant comme un éclair liquide. Ses genoux fléchirent, et il tomba sur le sol métallique froid, haletant. Des veines dorées pulsaient sous sa peau, brillant plus intensément qu'auparavant. Ses muscles se contractèrent et se déformèrent, comme si quelque chose en lui s'éveillait, tandis que les murmures l'entourant s'intensifiaient. Velu s'agenouilla à côté de lui, voyant son combat. « Ta transformation s'accélère, » murmura-t-elle. « Ce n'est qu'une question de temps avant que ton intellect humain ne reconnaisse ce que ton corps comprend déjà. » Jason serra les dents, la sueur ruisselant sur son visage. « Je ne suis pas comme toi. » Velu sourit en coin, « Tu seras le guerrier âgé, celui qui a appelé Jason le compagnon perdu. » Il avança, sa présence exigeant de l'attention, incitant même Velu à se redresser. Il scruta Jason avec attention avant de s'adresser à Velu,
déclarant que sa métamorphose est incomplète et qu'il lutte contre le lien. Velu hocha la tête, il a été élevé sur Terre et ne comprend pas son identité. La tête de Jason se redressa brusquement alors qu'il cherchait des éclaircissements. Les yeux lumineux du vieux guerrier rencontrèrent les siens. Tu es Zoran, pas tout à fait humain, une lignée oubliée à travers les âges, mais destinée à ressurgir. Et maintenant, tu as été réveillé. La respiration de Jason était rapide et irrégulière, cela ne pouvait pas être la réalité, car cela défiait la logique. Son corps continuait de brûler, sa peau rayonnait, mais son esprit rejetait véhémentement la vérité. Véléris s'éleva à sa pleine stature, déclarant qu'il n'y avait qu'une seule méthode pour finaliser la transition. L'estomac de Jason se serra à l'expression dans ses yeux. La cérémonie de liaison commença, et la salle devint silencieuse. Le guerrier âgé fit un geste délibéré d'accord. C'est la seule façon, observa Jason, en les regardant tour à tour. Le cœur battant, Velu s'approcha, luttant contre l'instinct de reculer. Tu es mon compagnon, déclara-t-elle simplement, comme si cela clarifiait tout. Cependant, ta part humaine résiste au lien, le rituel corrigera cela. Le pouls de Jason s'accéléra, c'était absurde. Vous attendez-vous à ce que je devienne le compagnon d'un extraterrestre à cause d'un rituel? Sa voix était empreinte d'incrédulité. Je ne te connais même pas. Les yeux argentés de Velu scintillèrent. Tu le feras. Avant que Jason ne puisse s'opposer, la chambre trembla violemment, et une alarme profonde résonna dans l'air, provoquant un mouvement de panique parmi les guerriers. Le sol tremblait sous les mains de Jason. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une voix robotique perçante résonna dans tout le vaisseau, avertissement. ENTUROYDETCTED non autorisé BRDRS bonjour VBBREACHD l'élévation latitude de Velu se dégrada alors qu'elle se tourna brusquement vers le guerrier plus âgé. Le visage de l'aîné était sombre, il semblait qu'un autre cherchait votre compagnon. Le souffle de Jason se coupa avant qu'il ne puisse en demander la signification. Les portes de la chambre explosèrent, propulsant Jason en arrière tandis que des éclats de métal se déversaient autour de lui. La pièce se remplit de silhouettes en armure noire, leurs armes pulsant d'une énergie létale. Un guerrier alien colossal, plus grand que Velu, émergea de la fumée, ses yeux rouges brillants fixés sur Jason, un sourire grotesque déformant son visage marqué par les cicatrices. Le voilà, intonna l'alien, le compagnon perdu. L'estomac de Jason se glaça, qui était-il? L'expression de Velu devint létale alors qu'elle se positionnait devant Jason, dégainant sa lame. Ne prendra pas ce qui m'appartient, le combattant adversaire a souri, proclamant, nous verrons. Par la suite, le chaos s'ensuivit alors que la chambre éclata en combat. Velu se déplaçait avec une agilité tempétueuse, sa lame brillant alors qu'elle éliminait les ennemis avec une précision impitoyable. Le guerrier chevronné combattait à ses côtés, délivrant des coups à la fois précis et mortels. La pièce résonnait du tumulte des armes, des cris des combattants et du bourdonnement des pistolets à énergie. Jason recula, le cœur battant dans sa poitrine, il ne possédait aucune arme et aucun moyen de se défendre. Soudain, un instinct primal s'éveilla en lui alors qu'un guerrier adversaire avançait. Jason a réagi impulsivement. Sa main s'éleva brusquement, et une vague d'énergie dorée émana de sa paume, propulsant l'attaquant en arrière pour le faire percuter le mur, produisant un craquement troublant. Les yeux de Jason s'ouvrirent. Qu'est-ce que c'était que ça? Véléris fixa son regard scintillant sur lui, son sourire empreint de fierté et d'une note sinistre. Ah, murmura-t-elle, maintenant tu commences à comprendre. La paume de Jason tremblait, non pas de peur, mais de la nouvelle force de la vérité, quelque chose en lui s'était éveillé, et il n'y avait plus moyen de l'arrêter, une tentative de fuite. Le souffle de Jason se faisait court alors que le tumulte régnait autour de lui. Les combattants extraterrestres s'engagèrent dans une confrontation féroce et rapide, leurs armements résonnant d'une énergie mortelle.
Véléris combattait avec la férocité d'une tempête. Sa lame courbée fendait les adversaires armés avec une précision alarmante, mais l'attention de Jason n'était pas sur la bataille, elle était sur ses propres mains. Quelques instants plus tôt, il les avait levées en défense, sans rien anticiper, pour libérer une décharge d'énergie dorée de ses paumes, propulsant un soldat ennemi à travers la pièce. C'était incompréhensible, rien de tout cela n'était logique, sauf un aspect. Une chose était certaine, il manquait de temps. Le prisonnier et le plan. Jason se cacha derrière un énorme pilier en métal, le cœur battant. Il voulait s'échapper. Véléris était préoccupé, trop absorbé par la bataille pour l'empêcher. S'il pouvait juste trouver un moyen de quitter ce navire, peut-être pourrait-il échapper à la capture. Jason se retourna brusquement, son cœur s'accélérant. Un alien minuscule et voûté se tenait derrière lui, vêtu d'une armure grise en lambeaux. Ses yeux étaient grands et sombres, et ses mains à 4 doigts tenaient un panneau de contrôle. « Souhaitez-vous partir » L'extraterrestre murmura, et la gorge de Jason devint sèche. Était-ce un piège ? Oui, dit-il doucement, alors que les lèvres de l'alien se tordaient en un sourire sinistre. L'esprit de Jason s'emballa alors qu'il se demandait s'il pouvait faire confiance à cet individu, il réalisa qu'il n'avait pas d'autre choix. Véléris avait clairement indiqué qu'elle ne permettrait pas son départ, le conflit tumultueux qui les entourait démontrait que d'autres entités le recherchaient pour des motifs cachés. S'il restait, il risquait de ne jamais revenir sur Terre. « Montre-le-moi », déclara Jason. L'extraterrestre hocha la tête et lui fit signe de le suivre, ils traversèrent rapidement les ombres. Les mains de Jason tremblaient alors qu'il avançait, son corps se sentait étrange, plus robuste et lourd, comme si quelque chose en lui changeait à chaque pas. Néanmoins, il persévéra vers la sortie cachée. Les larges couloirs du vaisseau s'étendaient à l'infini, ornés de panneaux lumineux et de symboles énigmatiques. Jason était perplexe face à l'odeur métallique stérile dans l'air tandis que le petit extraterrestre manœuvrait avec une rapidité inattendue, le guidant à travers un labyrinthe de couloirs. Finalement, ils arrivèrent à un chemin étroit où un petit podron les attendait. « C'est votre ticket de sortie » murmura l'extraterrestre. Jason fixa la capsule, son pouce accélérant. « Est-ce vraiment aussi simple ?» Il demanda à l'extraterrestre, « Qu'est-ce qui motive votre aide ?» Le sourire de la créature s'élargit, « Je désapprouve simplement que Velu détermine les destins des autres. » Il appuya sur un bouton du panneau du pod, en disant, « Entrez, cela vous transportera loin d'ici. » Jason s'arrêta, au bord de la liberté, lorsqu'une main redoutable saisit son épaule, provoquant une montée glaciale de terreur. Jason se retourna lentement et découvrit Véléris positionné derrière lui, ses yeux argentés embrasés d'une intensité sombre et insondable. Son armure était tachée du sang de ses adversaires, sa poitrine se soulevant sous l'effort du combat. Cependant, l'expression sur son visage n'était pas de la colère, mais plutôt de la déception. « Tu vas fuir, dit-elle doucement. » Les lèvres de Jason se sont asséchées. Son cœur battait contre son crâne. « Je ne peux pas rester ici, déclara-t-il, la voix tendue. « Je n'ai pas demandé cela, je n'ai rien demandé de tout cela. » Véléris respira lentement, avançant plus près. « Vous ne comprenez pas encore, déclara-t-elle, mais vous le ferez. » Jason serra les poings. « Je n'ai pas besoin de comprendre, j'ai besoin de rentrer chez moi. » Véléris l'examina longuement, puis se jeta sur lui avec une telle rapidité que Jason ne put réagir, elle saisit son bras, faisant trembler tout le vaisseau. Une brusque montée d'énergie parcourut son corps, le faisant s'effondrer à genoux. Des veines dorées illuminaient sa peau plus brillamment que jamais, faisant tourner sa tête alors que le navire autour de lui se déformait, comme si la réalité elle-même se déformait. Puis, il entendit une voix, profonde et ancienne, résonnant dans son esprit, le lien ne peut être brisé. Jason cria, se tenant la poitrine. Qu'est-ce qui se passe ? Velu s'agenouilla à ses côtés, murmurant,
la transformation s'accélère, ton corps rejette l'idée de départ. Jason secoua la tête avec véhémence, en s'exclamant « Non, ce n'est pas faisable ». Cependant, la preuve était évidente, son corps l'empêchait de partir. La capsule de sauvetage était à peine à quelques pas, la liberté était terriblement proche. Cependant, chaque mouvement vers elle provoquait une résistance interne profonde, semblable à celle de tenter de traverser des flammes. Les doigts de Velu se resserrèrent. « Tu es Oren, déclara-t-elle. Ton sang a été agité, plus tu t'éloigneras de moi, plus les conséquences seront graves. » La respiration de Jason était caractérisée par des halètements brusques. « Tu trompes, affirma Velu, se penchant en avant, ses yeux argentés scintillants. La mâchoire de Jason se crispa. Ses genoux tremblèrent alors qu'il se forçait à se lever. Il fit un pas vers la capsule, et une douleur le traversa comme un éclair. Sa vue se brouilla, son corps se raidit, et une lueur dorée pulsa furieusement à travers sa peau. Ses genoux fléchirent, mais Velu le rattrapa avant qu'il ne tombe. « Je te l'avais dit, murmura-t-elle. » Jason tremblait, son corps tout entier en feu de l'intérieur. Ce n'était pas simplement une question de captivité ou de domination, une lutte plus profonde se déroulait, une lutte à laquelle il ne pouvait résister. Velu se massa la mâchoire, levant la tête. « Tu le sens maintenant ?» Les mains de Jason tremblaient. « Qu'est-ce que c'est ?» Ses lèvres formèrent un sourire doux et compréhensif. Le lien qu'elle murmura fit battre le cœur de Jason plus fort, il n'y avait pas d'échappatoire. L'évaluation définitive, la respiration de Jason était laborieuse, son corps tremblant encore sous le choc des événements récents. Il était assis contre le mur métallique froid de la chambre, ses mains serrant ses bras comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre empêcher la transformation de se manifester pleinement. Velu s'agenouilla devant lui, l'observant avec une intensité sereine. « Tu comprends maintenant, dit-elle doucement. » Jason serra les mâchoires, secouant la tête. « Non, je ne comprends rien, souffla-t-il avec irritation. « Je ne peux pas partir. » Velu hocha lentement la tête. « Ton corps reconnaît ce que ton esprit refuse d'admettre. Tu es Oran, ton sang a choisi. » Les mains de Jason se sont serrées en poing. « Vous suggérez que je suis confinée ici indéfiniment ?» Elle inclina légèrement la tête. « Pas confinée, liée. » Le cœur de Jason s'emballa alors qu'il souhaitait le réfuter, rejeter cette idée, mais les preuves étaient irréfutables. Lorsqu'il tenta de fuir, tout son être se révolta, l'angoisse parcourut ses veines comme du feu, le contraignant à rester, comme si une chaîne invisible le retenait à elle. Jason respirait rapidement, fixant le sol. Ce n'était pas simplement un enlèvement, ce n'était pas simplement un guerrier extraterrestre qui le saisissait. C'était quelque chose de plus profond et sinistre, quelque chose au-delà de sa capacité à combattre. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il devait acquiescer. Graduellement, il leva les yeux. Si je refuse, Velu ne fléchira pas, par conséquent, ta transformation restera inachevée, et l'énergie en toi sera en conflit avec elle-même, menant finalement à ta désintégration. Jason avala avec difficulté. Tu es trompeur, affirma-t-il. Le guerrier âgé, qu'il avait désigné comme le compagnon perdu, avança, sa voix forte et inébranlable. Elle ne trompe pas. Velu tendit la main, l'incitant à la suivre. Jason hésita, chaque instinct lui conseillait de ne pas lui faire confiance, pourtant il sentait qu'il n'avait pas d'autre choix. Son corps ne lui appartenait plus, avec une profonde inspiration, il saisit sa main dans la chambre rituelle. Vélérus le guida dans les vastes salles du culte. L'atmosphère était saturée d'électricité, les symboles bleus lumineux ornant les murs pulsatifs en synchronie avec son battement de cœur. Jason percevait maintenant la connexion. Tout le vaisseau semblait pulser en réponse à sa présence, instillant en lui un nouveau sentiment de panique alors qu'il reconnaissait sa transformation. Ils arrivèrent finalement dans une vaste chambre circulaire,
ces murs ornés de motifs élaborés émettant une lueur faible, se déplaçant comme des veines animées. Au centre de la pièce se tenait une plateforme surélevée, au-dessus de laquelle flottait un objet qui glaçait le sang de Jason. Un anneau d'énergie dorée pur lévitait dans les airs, tournant lentement et crépitant de puissance. Jason recula, s'exclamant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Vélérus se tourna pour l'affronter complètement. « Le noyau de liaison, déclara-t-il. » Le cœur de Jason s'emballa, il était inquiet des implications. Vélérus hocha la tête en direction de l'énergie radiante. « Il finalisera ta transformation et éveillera pleinement ton pouvoir. » Jason secoua immédiatement la tête, refusant d'entrer dans l'engin. Velu l'observa et remarque, « Tu subiras des conséquences. » Jason serra les dents, réfléchissant qu'il préférerait endurer des épreuves plutôt que d'être contraint à une situation indésirable. L'expression de Velu resta inchangée, mais il y avait une qualité indescriptible dans son regard. « Crois-tu que j'ai choisi cela ?» Elle dit doucement, et Jason hésita, « Ne l'as-tu pas fait ?» Véléris exhala, « Les orques et les liens sont rares, le sang choisi. »« Pas nous. » Elle hésita, déclarant, « J'aurais pu y résister, le réfuter, mais cela aurait été fatal pour moi. » L'estomac de Jason se noua en réalisant que s'il ne poursuivait pas cela, il périrait. Elle acquiesça d'un signe de tête, et un silence glacial s'installa entre eux. Les poings de Jason se serrèrent, il détestait chaque instant de cette épreuve. Il détestait que sa vie ait été usurpée, que son propre corps le trahisse. Il s'était toujours perçu comme simplement Jason, un individu ordinaire, maintenant, il était devenu autre chose, quelque chose d'inhumain. Jason inspira de manière irrégulière, contemplant, « Si je continue avec ça. » L'expression de Velu s'adoucit légèrement. « Alors tu posséderas le contrôle. » Jason avala difficilement, jetant un coup d'œil au noyau de liaison, à l'énergie résonnant dans l'atmosphère. Le contrôle, c'était son désir. Il avait résisté à tout depuis son réveil dans ce cauchemar. Peut-être était-il temps de cesser la lutte, peut-être était-il temps de prendre le contrôle. Graduellement, Jason avança, et l'énergie répondit instantanément, pulsant avec une intensité accrue. Il tendit la main, mais le vaisseau se mit alors à sonner l'alarme, une voix profonde et robotique résonna dans toute la chambre. Alors que le vaisseau ennemi s'approchait, l'expression de Velu se durcit instantanément. Le cœur de Jason s'emballa. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. Avant que Velu ne puisse répondre, la chambre trembla violemment alors qu'une massive onde de choc traversait le vaisseau, faisant trébucher Jason. L'anneau d'énergie clignota de manière erratique, instable, et puis Jason l'entendit. Une voix profonde et gutturale résonnant à travers les haut-parleurs de l'église exige le retour de nos poumons ou fait face à l'anéantissement. Le sang de Jason s'est figé. Les doigts de Velu se crispèrent. Ils sont venus pour toi. La gorge de Jason se dessécha. Qui ? Véléris se tourna vers lui, ses yeux argentés flamboyants. Ceux qui souhaitent te revendiquer comme leur propre. L'estomac de Jason se serra, il y avait quelqu'un d'autre avant qu'il ne puisse le comprendre. Une autre onde de choc secoua le vaisseau. Velu saisit son bras, pressant, il n'y a pas de temps, tu dois te lier immédiatement ou tu seras vulnérable. La poitrine de Jason se contracta, encore une autre option, encore un autre dilemme insurmontable. Il pouvait entrer dans le noyau de liaison et accepter sa transformation, ou il pourrait résister et risquer d'être dépassé par quelqu'un de bien plus malveillant que Belus. Son temps était écoulé, et quelle que soit sa décision, sa vie changerait irrévocablement. Le conflit pour l'affection de Jason s'intensifia alors que le vaisseau de guerre tremblait sous lui, les alarmes résonnaient dans les couloirs, illuminant les murs de lumière rouge menaçante.